Hello, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui le 4 juin 2024, il est 6 heures. J'ai hésité à enregistrer une vidéo aujourd'hui parce que avec le retour du beau temps vient également le retour des pollens. Et là, c'est plus la voix de Jim Morrison que j'ai, ce serait plutôt celle de Jean-Pierre Coff. Donc bon, on va voir. J'ai l'impression que là, pendant quelques jours, pour ne pas dire quelques semaines, je vais tenir un petit peu le même discours là, sur l'état du marché. J'ai envie de vous renvoyer, pour ceux qui ne les ont pas vues, sur mes deux dernières vidéos. Elles sont publiques. En l'occurrence, les voici. Donc c'est Weekly Review, celle du 1er juin. Donc c'est Weekly et Monthly Review. Et celle d'avant, où je vais commencer un petit peu à mâcher le travail de la suivante, hein, c'est celle du Market Review du 31 mai. Donc bon, on va quand même passer un petit peu en revue ce qui s'est passé, ou ce qui est en train de se passer, et ce qui me permet éventuellement de confirmer un peu les orientations là que j'ai pour l'instant, moi, pour le mois de juin. Peut-être même pour l'été, on va voir. Mais moi, dans un premier temps, mon biais, ce serait plutôt pour jusqu'à la fin du trimestre. Donc le trimestre actuel, ce qui se termine donc à la fin du mois de juin. On va aller voir sur le dollar déjà. On va se remettre je vais me remettre en daily, parce que je pense qu'on voit bien. Voilà, bon bah, hein, est-ce que j'ai besoin de préciser ce qui est en train de se passer, sachant que ça fait à peu près la 47e fois que je le dis. Pour l'instant, bah, on voit bien que là, le dollar, il consolide à l'intérieur de cette jambe impulsive. Il n'est pas exclu qu'ils viennent éventuellement déborder sur cette zone. Moi, très franchement, je le vois pas jusqu'à la fin du trimestre. Là, je le vois pas sortir de... Allez, on va être un petit peu large. Ouais, moi je verrais ça, un truc comme ça. Moi, je ne vois pas sortir de ce range-là pour l'instant. Je me plante peut-être, hein. Et après, évidemment, quand on est trader, il faut ranger son ego de côté et admettre que se tromper fait partie du travail du trader. Ça fait partie du job, hein, un peu comme un joueur de tennis. Perdre fait aussi partie de son travail. Et c'est même, comme disait Nadal, il est plus normal pour un joueur de tennis de perdre que de gagner. En tout cas, quand on parle de tournoi ou de match. Mais c'est pareil pour un trader, il est presque plus normal de perdre que de gagner, et c'est bien pour ça qu'on dit qu'il faut gérer son risque. En tout cas, moi je pense, très franchement, et je crois pas me tromper, je pense qu'on va rester jusqu'à la fin du mois de juin au minimum dans cette zone. Et après, bon, on verra bien ce qui va se passer, hein. Et bah, c'est quelque chose évidemment qu'on va retrouver sur des assets comme Bitcoin. On voit que là, on pourrait très bien délimiter un range de cette façon-là, ici. Donc, vous savez comment ça se passe, hein, à l'intérieur d'un range, on va avoir un équilibrium, donc ça correspond à 50%, on va avoir une zone premium, et on va avoir une zone discount. Donc c'est vrai que quand j'ai vu cette impulsion ici, je me suis dit, tiens, est-ce qu'on serait pas en train de s'attaquer à cette trendline? Mais je serais franchement très surpris qu'on vienne attaquer cette trendline avant la fin du trimestre. Après peut-être, mais je pense que tant qu'on reste à l'intérieur de ce range, moi j'ai plutôt avoir tendance à avoir un biais baissier ici et un biais haussier ici. Voilà. Je pense que là, on a notre top temporaire. Je dis bien temporaire parce que pour moi, sinon, évidemment, ça n'a pas la gueule d'un top, et ça, je vous en ai déjà parlé. Et ici, moi, je pense qu'on a un bottom temporaire également. Et que tout ce qui se situe en dessous, à mon avis, ce sont des zones qu'on viendra revisiter, je pense, bien plus tard. Probablement pour le prochain bear market. Alors, si on regarde bien en weekly, ce que ça donne, voilà le top ici de mars 2021. On a bien ici la création d'un order block, donc weekly, avec une prise de liquidité et avec un rejet. Pareil ici, prise de liquidité, rejet. Et là, pour l'instant, en admettant que cette mèche ici rouge, cette mèche baissière soit une prise de liquidité, je pense pas qu'elle aura été retestée comme ça, aussi près. Donc moi, pour l'instant, je pense que là, on est dans un range d'accumulation, en fait, hein, qui va nous emmener probablement vers une distribution. Et après, la distribution, on verra bien où est-ce qu'elle nous amène. Moi, j'ai ma petite idée, mais ça, c'est un autre débat, c'est une autre question. Et c'est quelque chose qu'on va retrouver, hein, voilà, Ethereum. Bon, c'est vrai que là, on a eu cette jambe haussière de repricing, hein, parce que le TF n'était pas pricé, à mon avis. Donc, voilà. Et c'est ce qu'on observe à peu près sur tous les assets, hein, ont des ranges. Donc, bon, c'est un peu chiant, c'est vrai. C'est un peu chiant, mais en même temps,
à partir du moment où on a identifié l'état du marché dans lequel on se trouve, bah, on peut acter, voilà dans quel état de marché on est, et voilà comment je peux essayer d'en tirer des profits. Et donc, bah, une façon d'en tirer des profits, ça va être ce que je vous ai indiqué ici, c'est-à-dire, ça va être d'identifier des zones, à l'intérieur desquelles on va pouvoir s'orienter là du coup plus sur du trading intraday, avec, à mon avis, comment dire, des objectifs qui sont réalistes. Et donc, un objectif réaliste, et moi, ce que j'aime bien faire, c'est revenir à la veille, et puis prendre ma bougie daily, donc la bougie du jour précédent, et l'intégrer comme un range de travail. Voilà la bougie d'hier, voilà le range de travail. On voit que là, on est ici légèrement au-dessus de l'équilibrium. Et donc après, ben, simplement, je vais chercher dans les plus petites unités des formes qui me paraissent tradables, notamment qui correspondent à des modèles que je vais pouvoir envisager de trader. Voilà, c'est tout simplement. Hein. Alors, on voit ici, par exemple, qu'on a eu la création d'un order block haussier, avec ici sur plusieurs fair value gap. On en a une ici. Là, je suis en 15 minutes. Hein. On en a une ici, on en a une ici. On voit que ils ont tous échoué. Et donc, ce qui veut dire qu'à ce moment-là, on a ici, on va avoir la création, là, chacun de ces order blocks va générer la création de breaker blocks à l'intérieur desquels, là, cette fois-ci, on va pouvoir chercher à se positionner. Et l'objectif, à ce moment-là, du retest d'un breaker block, ici, on en a un, par exemple, hein, et ben, ça va être, donc si je prends la dernière bougie baissière, en l'occurrence, là, voilà, c'est celle-ci. Et a priori, en tout cas moi, dans mon modèle, hein, mais il y en a plein de modèles qui peuvent s'appliquer à cette dynamique de prix. L'objectif, a priori, c'est de venir retester la jambe qui a amené au retest de ce breaker. C'est-à-dire, ce serait cette zone. Et donc, ça correspond bien à la dynamique là dans laquelle on s'inscrit. Bougie daily, premium, discount, equilibrium. On vient travailler le premium ici. Et dans le discount, on a une confluence donc entre le bas de cette jambe, donc ce swing low, et la zone discount. Éventuellement, on pourrait tout à fait venir travailler cette inefficience ici. Voilà. Bon, pour l'instant, c'est mon biais. C'est vrai que on n'est pas non plus sur des signaux qui sont incroyables hein, en termes de dynamique. Mais faut pas s'attendre à beaucoup mieux, je pense, là, dans les jours qui viennent, sachant qu'on est dans un range, en fait. Hein. Et c'est vrai que assez souvent, à l'intérieur d'un range, on va observer quelque chose dont je vous ai déjà beaucoup parlé. Hein, et ce qu'on va observer souvent, c'est une compression, donc une baisse de volatilité. Et ici, on le voit bien, je ne fais pas du chartisme évidemment, hein, mais voilà ce qu'on observe. Donc là, je suis en 4 heures, ouais, à peu près. Il y a la petite mèche, hein, on pourrait me l'agrandir un peu. Voilà, là, on est pas mal. Et tout ça, ça pourrait nous amener vers une résolution. Alors, je vous ai dit fin juin, début juillet, bah, ça peut nous amener potentiellement vers une résolution sur la dernière semaine de juin. Pourquoi pas? Alors, quand je dis résolution, c'est résolution de cette compression. Ça ne veut pas forcément dire résolution du range, hein, attention. Ça veut dire que à partir du moment où cette compression elle trouve sa résolution. Et c'est vrai que statistiquement, on dit que on intègre zone temporelle de Fibonacci. Voilà, je me mets au début, je vais jusqu'à la fin du triangle qui est tracé à la one again. Hein, donc c'est pas une science exacte. 80% compression, voilà. Donc ça nous amènerait vers une résolution de cette compression mi-juin. Et ce qui veut dire que ensuite, ce qui peut très bien se passer, c'est que après ça va peut-être se faire plus tôt, hein, mais ça donne un cap quand même. Donc moi j'aime bien faire ça. Très bien. Donc dans cette zone être de cet ordre, et puis partir vers le bas, et éventuellement partir vers le haut, on verra. Mais en tout cas, on voit que là, on est sur une augmentation de la baisse de la volatilité. C'est ça qui est assez intéressant à noter. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il n'y a rien à faire? Non, il y a toujours des choses à faire, et en l'occurrence, on a vu avec les membres du salon VIP certains setups qui pouvaient s'appliquer, y compris dans des zones de range. On en a un qui est assez évident, hein, qui est le YPR, et qui va consister à attendre. Donc là, je vous invite à aller essayer et adopter les indicateurs de Viniz. On a le tag d'un high ou d'un low daily. Donc le YPR, ça correspond au plus bas ou le plus haut du jour précédent. Ici, on voit par exemple, alors là, ici, ça aurait été un échec, mais là, on a un plus haut. Alors là, c'est un plus haut il y a plusieurs jours, hein, daily. Et après, on va se mettre en recherche. On va se mettre en recherche d'un break de structure, par exemple, ou d'un order block, ou la création d'un breaker block avec un retest, etc. Enfin bon, tout ça, c'est des setups qu'on a étudiés ensemble.
Voilà. Bon. Et ça se fait. Hein. On peut aussi très bien, si on est plutôt investisseur, se dire je suis haussier, donc je profite de cette accalmie pour me positionner et tous les événements baissiers sont l'occasion d'aller moyenner mon prix à la baisse. Auquel cas, il y a un autre setup que je vous ai transmis dans le salon VIP, qui est le setup d'Heavy Croquette, qui va consister à identifier des zones de travail, alors plutôt dans les hauts time frames, de glisser des ordres avec une martingale. Une martingale, c'est-à-dire des ordres qui s'écartent, au fur et à mesure qu'ils s'écartent du prix actuel, on va leur donner d'autant plus de poids pour moyenner le prix à la baisse. Voilà, par exemple, ici, je pourrais très bien définir cette zone de travail. Voilà, on est ici, et là, du coup, je vais programmer des ordres. Programmer ici, ici, ici. Alors ça, moi, je le fais en automatique avec Good Crypto parce qu'il y a des bots il y a plein de bots qui sont déjà prêts. Hein, donc Good Crypto, on peut évidemment programmer ses propres bots, mais il y en a qui sont déjà prêts, et notamment celui-là qui s'appelle le DCA bot, qui est tout prêt en fait. Hein, il y a juste à le paramétrer, mais c'est vraiment très simple. Et ce qui permet comme ça, sans avoir à s'en occuper, de programmer des ordres d'achat sur une zone de range qu'on aura déterminée, avec un coefficient d'écartement qu'on aura déterminé, et avec un poids qu'on aura déterminé. Donc c'est vrai que ça fait un moment que j'ai pas parlé de Good Crypto, tiens. Je mets un lien en description, si jamais ça vous intéresse, parce que avec mon lien partenaire, vous avez 25% de réduction sur un abonnement pro, ce qui est toujours intéressant. Voilà, bon, ce que j'ai à dire, hein, pour l'instant, pas grand chose de plus à dire, hein, tant qu'on reste contraint dans cette zone, il va falloir faire avec en fait, hein, c'est comme ça. Et puis pour ce qui est des alts, ça va être un peu la même chose. On voit bien qu'on est sur des ranges. Alors est-ce que ce sont des ranges d'accumulation ou des ranges de distribution? Ça, on peut pas le savoir. On peut pas le savoir. C'est sûr que le narratif, le halving, la saisonnalité font que on est plutôt, et puis évidemment la trend dans laquelle on se trouve, en tout cas pour certains assets comme Solana par exemple et d'autres, nous amène plutôt à avoir un biais qui est haussier à moyen long terme. Donc certains assets sont déjà bien partis, mais est-ce que ça veut dire que c'est trop tard? Non, pas forcément. Voilà, tout est, comment dire, dans ce cas-là, si vous êtes haussier par exemple pour Solana, vous identifiez des zones d'inefficience, comme celle-ci par exemple, voilà, et voilà des endroits où éventuellement on peut se positionner. Alors après, où est-ce qu'on met son stop? On peut très bien mettre son stop sur ce qui pourrait acter un changement de caractère, en l'occurrence un changement de caractère. Si on vient travailler sous cette zone, c'est pas très engageant en fait, hein, ou voilà, sous cette zone-là. Moi, j'irais pas mettre de hard stop ici, j'irais plutôt mettre un stop mental. L'autre solution, c'est de se dire voilà, j'investis sur du spot et ce que je mets dans cet asset, c'est l'argent que je suis prêt à perdre. Ça veut pas dire que vous attendez que ça tombe à zéro pour sortir. Ça veut dire simplement que vous n'avez pas la pression de dire oh ça baisse, mon Dieu, mais simplement dire bon voilà, si ça baisse, je moyenne mon prix et ça me permet d'avoir un meilleur prix d'entrée. Jusqu'à ce que éventuellement, et je ne souhaite pas évidemment, les prix atteignent des zones qui nous amènent à changer de biais et à avoir dans ce cas-là un biais baissier. Pour l'instant, c'est pas d'actualité, hein, mais on sait jamais. Voilà. Et après, c'est vrai qu'on a certains projets qui, pour l'instant, ne se sont pas exprimés. Ça veut pas dire qu'ils vont le faire. Mais regardez Mana, par exemple. Là, si je suis en daily, on voit que pour l'instant, on est encore dans un gros range d'accumulation ici. Hein. Ça veut pas dire que ça va pas aller plus bas, mais ça veut dire que si vous êtes haussier ou si vous croyez à l'écosystème, au token, au projet, etc., là, on est quand même dans des zones idéales de positionnement. Hein, la zone idéale de positionnement, c'est pas quand on est ici. Là, éventuellement, on peut essayer de trader une continuation, mais l'idéal, c'est quand même quand on est dans un range comme ça d'accumulation, sur lequel on fait le biais, on fait l'hypothèse que les gens se positionnent, y compris ce qu'on appelle abusivement la smart money, et auquel cas, si ça doit partir, ça peut soit partir de là où il est, ça peut très bien faire ça directement, hein, mais ça peut aussi très bien dans un premier temps passer par un stress. Ce serait pas étonnant très franchement, mais après un stress du marché et puis un retest éventuellement qui pourrait permettre aux retardataires ou ceux qui ont hésité de se positionner également. Mais ça pourrait tellement passer par une phase un peu anxiogène. Je serais pas étonné de ça.
Voilà, ouais, très franchement, si je vois des choses, évidemment, je ferai un market review, mais sinon, je pense que là, dans l'état du marché actuel, je pense que je vais gérer le tout venant avec les salons VIP. On va essayer d'échanger un peu dans le Discord. Donc, pour ceux qui n'y sont pas, bah, je le répète encore, venez nous rejoindre, c'est gratuit. Vous avez quelques étapes très simples à faire pour venir nous rejoindre. D'autant qu'il y a des choses un peu dans les tiroirs là qui vont sortir très bientôt et ceux qui sont déjà dans le salon VIP seront très contents d'avoir la primauté des annonces qu'on s'apprête bientôt à faire. Donc voilà, je dis ça, je dis rien. Et mais si c'est pas le cas, bah, vous pouvez toujours vous abonner à ma chaîne et puis suivre les vidéos publiques que je sors régulièrement. Et j'essaie de faire en sorte que ce soit quand même du contenu de qualité, même pour ceux qui ne sont pas dans le salon VIP, parce que je ne vous en veux pas. Et c'est pas grave. Mais en tout cas, si vous voulez nous rejoindre, la communauté est super cool, on échange, il y a des gens qui font des progrès, mais qui sont complètement hallucinants en peu de temps. Je dis pas que c'est grâce à moi, j'y ai certainement participé, et puis d'autres aussi. La communauté, en tout cas, y participe. Et puis, on produit des contenus, mais on vous oriente aussi vers des contenus qui sont, de notre point de vue, de qualité. Allez, bonne journée.